Toi qui m'as insulté tout à l'heure, cette vieille dame claque son fouet tous les jours avant même 5 heures, au point que toute la résidence n'arrive plus à dormir. Dès que quelqu'un ose lui tenir tête, elle se met aussitôt à baver, tombe par terre, et ne lâche l'affaire qu'après avoir extorqué plusieurs dizaines de milliers en frais médicaux. Même les policiers ne peuvent rien faire contre elle. Jusqu'au jour où la moitié de l'immeuble a déménagé, le loyer de la résidence a chuté de moitié, et moi tout content, j'ai emménagé. Premier jour, insomniaque sévère. Depuis 3 ans, je venais à peine de m'endormir à 5 heures, quand la vieille au fouet m'a réveillé. Le voisin m'a conseillé de ne pas m'emporter, de serrer les dents et d'attendre que ça passe. Mes yeux se sont mis à briller, et je me suis dit, voilà de quoi m'occuper. Claquer un fouet à 5 heures, c'est quoi? Faire trembler l'immeuble à 1 heure du matin, ça te fait peur? Si elle veut jouer, je vais l'accompagner jusqu'au bout. Après plus de 10 ans à frimer dans de grandes entreprises, je me suis usé au point de souffrir d'une grave insomnie. Heureusement, j'avais mis un peu d'argent de côté pendant toutes ces années, alors j'ai démissionné et je suis rentré dans mon district natal, où j'ai trouvé un appartement dans une résidence dont le loyer était 2 fois moins cher qu'ailleurs. Le premier jour après mon emménagement, j'ai veillé toute la nuit. Et j'ai enfin réussi à m'endormir vers 5 heures. Mais mon rêve venait à peine de commencer, que j'ai été réveillé par des claquements secs en bas. 10 000 alpagas ont galopé dans ma tête. J'ai ouvert la fenêtre, et j'ai vu en bas une vieille dame claquer un fouet sur la place de la résidence. Vous n'avez aucune notion de civisme? Vous vous levez si tôt parce que vous êtes pressé de vous réincarner? Si vous claquez encore une fois, je descends immédiatement vous casser ce fouet. En entendant ça, la vieille dame a aussitôt arrêté son mouvement. 6e étage, 7e étage, 8e étage. Celui du 8e, je t'ai repéré, petit. Ouvre la porte. Petit, c'est toi qui m'as insulté tout à l'heure, avec une bouche aussi puante? Tu viens de déboucher les égouts? Vous êtes qui? Moi, celle qui claque le fouet en bas. Ne fais pas l'idiot. Je t'ai vu, c'est toi qui m'as insulté. Oui, c'est moi. Mais il y a tellement de monde dans la résidence. Comment savez-vous que je parlais de vous? Ou alors on vous insulte souvent, et vous avez la conscience coupable. En bas, je suis la seule à claquer le fouet. Si tu ne m'insultes pas moi, tu insultes qui? J'ai déjà vu des gens chercher des filles, chercher des garçons, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un chercher les insultes. C'est quoi, ton problème? Petit, arrête de jouer sur les mots. Tu ferais bien de te renseigner sur la réputation de moi et Ting Shui dans cette résidence. Si tu oses me provoquer, tes beaux jours sont finis. Quand on rencontre une âme sœur, 1000 verres ne suffisent pas. Madame, qu'est-ce que tu veux dire par là? Votre réputation n'est-elle pas excellente dans la résidence? Moi aussi, à l'hôpital psychiatrique, j'avais une bonne réputation. Personne n'osait me parler. Aujourd'hui, en vous rencontrant, j'ai enfin trouvé une adversaire. Mes émotions refoulées depuis si longtemps ont enfin un endroit où se libérer. Frappez ici. Surtout, frappez fort. Idéalement jusqu'à me casser un os. Ce n'est pas parce que tu me dis de frapper que je vais le faire. Tu te prends pour qui? Pourquoi je t'écouterais? Si tu ne frappes pas, dégage vite. Arrête de bavarder ici et de me faire perdre mon temps. Très bien, tu veux que je dégage? Je vais dégager devant toi. Aïe, ma crise cardiaque revient. S'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, même si on te vendait, ça ne suffirait pas à payer. Madame, cette caméra enregistre aussi le son. Je ne vous ai pas touché. Même si vous crevez aujourd'hui, ça n'aura rien à voir avec moi. Très bien. Tu es coriace, petit. Madame, je me souviendrai de toi. À l'avenir, fais attention quand tu sors. De retour chez moi, je n'avais plus du tout sommeil. J'ai ouvert mon téléphone, commandé mon poulet pimenté de Zhao Zhuang préféré et une soupe d'agneau. J'étais sur le point de me régaler quand la sonnette a retenti. C'était le vieux Wang, le voisin d'à côté. Jeune homme, ce matin tu as vraiment tenu tête à la vieille He? Vous parlez de cette vieille qui fait son cirque en bas avant 5 heures avec ses claquements? Oui. Je lui ai juste répondu 2 phrases. Il ne faut surtout pas te frotter à elle. La moitié de notre résidence a déjà souffert à cause d'elle. Le vieux monsieur s'est assis avec moi. Puis il m'a raconté le brillant parcours de la vieille He. Depuis sa retraite, elle a toujours vécu dans cette résidence. Avant, elle dansait souvent sur la place de la résidence à minuit. Les voisins et le syndic étaient déjà venus la voir. Soit elle faisait une scène en se roulant par terre, soit elle faisait semblant d'être malade et de ne pas pouvoir se lever. Au fil des années, l'argent qu'elle a extorqué aux autres a fini par dépasser sa pension de retraite. Les voisins, épuisés par ses nuisances, faisaient soit semblant de ne rien entendre, soit déménager en carrément. La vieille avait aussi les mains très longues. Un jour, elle utilisait la borne de recharge de quelqu'un d'autre. Le lendemain, elle prenait le repas livré d'un voisin et le